Nathalie Baye, derrière l'actrice aux 4 Césars et à la carrière jalonnée de collaborations avec François Truffaut, Steven Spielberg ou encore Claude Sautet, il y a avant tout une enfance façonnée par l'art et le désir silencieux de briller sur une scène. Née le 6 juillet 1948 à Menneville en Normandie, la petite Nathalie voit très vite son quotidien modelé par un environnement où la créativité et l'expression artistique dominent. Son père est peintre et sculpteur, sa mère chanteuse lyrique. Une union qui place l'enfant au cœur d'un univers sensible, imprégné de beauté, de rigueur et de fragilité. Dès ses premières années, elle apprend à observer, à écouter, à comprendre l'importance des émotions et de la discipline artistique. Contrairement à d'autres enfants de son âge, Nathalie ne rêve pas de jouets ou de frivolité. Elle rêve de lumière. Elle se passionne très tôt pour la danse, discipline exigeante qui lui offre une forme d'évasion et d'expression. Sa famille l'encourage, consciente qu'elle porte en elle une grâce naturelle et une détermination rare. Adolescente, elle prend la décision de rejoindre l'école de danse classique de Monaco, un choix audacieux pour une jeune fille qui n'a pas encore pleinement trouvé sa place dans le monde. Elle y apprend la rigueur du corps, la discipline absolue, la recherche du geste parfait. Mais derrière la danse se cache déjà un désir plus vaste, celui d'incarner, de raconter, de se métamorphoser. C'est ce qui la conduit ensuite au prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Là, elle découvre une autre forme de vérité, celle des mots, des regards, des silences. Elle comprend que le théâtre, puis le cinéma, lui offriront un champ plus large pour exprimer sa sensibilité. Sa formation au conservatoire forge une actrice d'une précision redoutable, capable d'incarner des personnages avec une intensité maîtrisée, jamais excessive, toujours subtile. Les années 1970 marquent son entrée progressive dans le monde du spectacle. Comme beaucoup d'actrices débutantes, Nathalie Baye accepte d'abord des rôles secondaires, des apparitions discrètes mais déjà marquantes de par la justesse de son jeu. Sa rencontre avec François Truffaut change tout. En 1973, il lui confie un rôle dans La Nuit américaine, film devenu culte qui la révèle au grand public. Le charme agite immédiatement, sa présence à l'écran, à la fois douce et magnétique, intrigue. Elle n'est pas une star flamboyante ni une séductrice tapageuse. Elle incarne une autre forme de féminité, plus intérieure, plus mystérieuse, et c'est précisément ce qui captive les spectateurs. À partir de là, sa carrière décolle. Les critiques s'accordent à saluer une actrice différente, qui refuse les clichés, qui ose l'économie de gestes et de mots pour laisser place à une vérité brute. Dans les coulisses, pourtant, Nathalie garde les pieds sur terre. Elle n'a ni l'ambition dévorante, ni la vanité de certaines de ses contemporaines. Elle avance lentement, sûrement, choisissant avec soin ses projets, préférant l'exigence d'un rôle bien écrit à l'éclat trompeur de la popularité immédiate. Mais ce premier chapitre de sa vie n'est pas seulement celui de l'ascension professionnelle. C'est aussi l'époque où Nathalie forge son caractère. Le monde du cinéma, encore dominé par des hommes et par des égos immenses, n'est pas tendre avec les jeunes actrices. On la juge trop discrète, pas assez flamboyante, pas assez prête à se livrer au jeu médiatique. Nathalie déjà choisit une autre voie, celle de la réserve, du silence, de la dignité. Elle esquive les mondanités, évite les confidences personnelles. Elle préfère se concentrer sur son art, se protéger des regards trop insistants, tracer son chemin à sa manière. Ce chemin, pourtant, sera jalonné d'épreuves. Derrière l'image de la jeune actrice prometteuse se cache une femme lucide, qui sait déjà que chaque rôle gagné est aussi une bataille silencieuse contre un système parfois injuste. Elle apprend à se taire quand d'autres crient, à observer quand d'autres s'imposent. Et c'est cette force tranquille, presque invisible, qui deviendra sa marque de fabrique. Celui d'une enfance nourrie d'art, d'une jeunesse façonnée par la rigueur et la passion, et d'une entrée dans le cinéma marquée par une rencontre décisive. Derrière la future icône, c'est déjà une femme blessée en devenir, consciente que le succès ne protège pas des humiliations, mais décidée à avancer coûte que coûte. Les années 1980 marquent pour Nathalie Baye un tournant décisif, à la fois glorieux et douloureux. Sur le plan artistique, elle s'impose comme une figure incontournable du cinéma français. Sur le plan personnel, elle vit une relation passionnelle avec Johnny Hallyday, une histoire qui marquera à jamais sa vie et son image publique. Après avoir conquis le public et les critiques grâce à La Nuit américaine, Nathalie enchaîne des rôles de plus en plus importants. Elle impressionne par sa capacité à habiter des personnages complexes, oscillant entre fragilité et force intérieure. Son jeu subtil, jamais outrancier, lui vaut l'admiration des réalisateurs les plus exigeants. En 1981, elle reçoit son premier César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauve qui peut, La vie, de Jean-Luc Godard. L'année suivante, elle est de nouveau récompensée dans la même catégorie pour Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer.
Cette reconnaissance consacre son talent et la propulse parmi les actrices les plus respectées de sa génération. En 1983, elle obtient le César de la meilleure actrice pour La Balance de Bob Swaim, rôle qui confirme sa place au sommet. À seulement 35 ans, Nathalie Baye est une star consacrée, admirée pour son intelligence de jeu et sa présence magnétique. Contrairement à d'autres actrices qui recherchent l'exposition médiatique, Nathalie cultive une discrétion assumée. Elle refuse de céder aux sirènes de la facilité, préfère les films d'auteur exigeants aux blockbusters convenus. Elle travaille avec Truffaut, Godard, Granier de Fer, Swaim, Tavernier, puis plus tard avec Spielberg dans Catch Me If You Can, 2002. Elle ne se contente pas d'un statut d'icône. Elle veut construire une filmographie solide, durable, fidèle à ses convictions. Au début des années 1980, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, Nathalie croise la route de Johnny Hallyday, la plus grande rockstar française. Leur rencontre fait l'effet d'une étincelle. Deux univers diamétralement opposés se percutent. D'un côté, l'actrice pudique, exigeante, soucieuse de préserver son intimité. De l'autre, le chanteur incandescent, adulé, instable, en proie à ses démons. Ensemble, ils forment un couple qui fascine la presse et le public. En 1983, leur passion donne naissance à une fille, Laura Smet. Les médias s'emparent immédiatement de cette histoire d'amour mythique. La star du cinéma est l'idole des jeunes. L'image est belle, presque irréelle. Pourtant, derrière le conte de fées, la réalité est beaucoup plus sombre. La vie avec Johnny Hallyday n'a rien de paisible. Nathalie découvre très vite les excès du chanteur. Ses absences, ses colères, ses addictions, son incapacité à offrir la stabilité qu'elle recherche pour elle et pour leur fille. La jeune actrice, pudique et protectrice, se heurte à un homme tourmenté, souvent imprévisible. Leur relation passionnelle vire rapidement au chaos. En 1986, après seulement quelques années d'union, le couple se sépare brutalement. La rupture surprend, attriste, intrigue. Nathalie choisit alors le silence. Pas de confidences télévisées, pas de règlement de comptes publics. Elle s'enferme dans une dignité glacée. Pourtant, les blessures sont profondes. Dans de rares interviews, elle évoquera une relation épuisante, des douleurs intimes qu'elle ne peut ni raconter ni oublier. Ce silence, plus éloquent que 1000 confessions, devient une arme de protection. À la douleur amoureuse s'ajoute une surexposition médiatique inédite. Les paparazzi traquent Nathalie Baye, campent devant chez elle, photographient à chacun de ses gestes avec Laura. Certains journalistes n'hésitaient pas à l'interroger brutalement sur l'absence du père. Une intrusion qu'elle vit comme une véritable violence. Ce que vous appelez curiosité, moi je l'appelle violence. Lâche-t-elle un jour à un reporter trop insistant. Pour Nathalie, femme pudique et discrète, cette surexposition est une blessure durable. Elle élève sa fille dans la plus grande réserve, refusant de la livrer en pâture au magazine. Elle protège Laura avec acharnement, quitte à être perçue comme distante ou froide. Dans ce climat médiatique hostile, Nathalie continue pourtant à briller au cinéma. Mais derrière ses succès, elle subit aussi les violences invisibles du milieu. Producteur machiste, réalisateur manipulateur, rivalité féminine impitoyable. Certains la réduisent à son statut d'ex de Johnny, d'autres doutent de son sérieux artistique. Elle refuse pourtant de se laisser écraser. Elle quitte des tournages quand les conditions deviennent intolérables, elle impose son exigence au risque d'être taxée de difficile. Cette résistance forge son image publique. Une actrice respectée mais énigmatique, insoumise aux diktats du star system. Elle ne pardonne pas facilement, mais elle avance, construisant une carrière exemplaire malgré les humiliations et les trahisons. Derrière le visage impeccable et les récompenses prestigieuses, la carrière de Nathalie Baye est aussi marquée par des blessures professionnelles profondes, souvent invisibles au grand public. Ces blessures ne sont pas toujours liées à des échecs artistiques, mais à des humiliations subies dans l'ombre, à des rivalités feutrées et à des violences psychologiques que le cinéma français, encore très patriarcal, dans les années 1980 et 1990, savait dissimuler derrière l'éclat des projecteurs. Dès sa séparation d'avec Johnny Hallyday, Nathalie se retrouve piégée dans une image réductrice, l'ex du rocker. Certains producteurs et journalistes ne voient plus en elle qu'une actrice associée à une légende de la musique, comme si son talent ne suffisait plus à justifier sa place. Cette étiquette lui colle à la peau et devient un fardeau. Derrière les sourires des plateaux de télévision ou des tapis rouges, elle ressent une forme de mépris, celui d'un milieu qui parfois préfère les histoires privées aux performances artistiques. Mais le cinéma lui-même ne lui épargne rien. Dans plusieurs entretiens, Nathalie a évoqué, toujours à demi-mot, des tournages éprouvants où des réalisateurs utilisaient des méthodes brutales pour tirer de leurs acteurs une intensité dramatique. Certaines scènes lui sont imposées sans préparation, d'autres tournées dans des conditions psychologiquement destructrices.
On la pousse à bout, on la fragilise volontairement pour obtenir plus d'authenticité. Je croyais que je jouais, mais en réalité je survivais, confiera-t-elle bien plus tard. Ces phrases, discrètes mais lourdes de sens, révèlent une actrice marquée par une époque où les abus psychologiques étaient une monnaie courante et rarement dénoncée. Aujourd'hui, on parlerait de manipulation, voire de harcèlement moral. Mais dans les années 1980, cela passait pour du génie de metteur en scène. À cette pression s'ajoutent les rivalités invisibles entre actrices. Le cinéma français ne propose alors qu'un nombre limité de grands rôles féminins, souvent concentrés sur quelques stars. Nathalie Baye doit partager l'affiche avec des personnalités puissantes comme Isabelle Adjani ou Catherine Deneuve. Des rumeurs circulent, rôles retirés à la dernière minute, tensions glaciales lors de cérémonies, regards lourds de sous-entendus. Nathalie, fidèle à sa ligne de conduite, ne commente jamais publiquement ses rivalités. Mais un jour, dans une émission, elle glisse une phrase qui en dit long. « Ce métier est parfois une guerre déguisée entre femmes. C'est silencieux, mais meurtrier. » Dans ces mots sobres se dessine la réalité cruelle d'un milieu où la compétition était féroce, où l'amitié entre actrices se heurte souvent à l'âpreté des carrières. Face à cette adversité, Nathalie choisit l'exigence. Elle quitte des tournages lorsque les conditions ne respectent pas ses principes. Elle refuse des contrats qui la réduisent à des clichés. Dans un monde où l'on attend des actrices qu'elles soient dociles, cette attitude lui vaut une réputation de femme difficile. Mais derrière cette image se cache une volonté farouche, préserver sa dignité et son intégrité artistique. « Je n'ai pas besoin d'aimer ce monde pour aimer mon art », répond-elle un jour à une question sur son rapport au cinéma contemporain. Une phrase qui résume parfaitement sa posture, l'art comme refuge, le métier comme combat, la dignité comme ligne de vie. Le silence devient alors sa meilleure défense. Là où d'autres choisissent les règlements de compte public ou les confessions médiatiques, Nathalie oppose une retenue glacée. Elle ne dément pas, ne confirme pas, laisse planer une aura de mystère. Cette distance la protège, mais elle alimente aussi les fantasmes. Chaque absence sur un tapis rouge, chaque refus d'interview devient matière à spéculation. En réalité, ce silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Nathalie sait que les mots peuvent se retourner contre elle, que les confidences deviennent vite des armes médiatiques. Elle préfère donc se taire, emmagasiner ses douleurs et les transformer en énergie créatrice. Ses rôles gagnent en intensité, comme si chaque blessure, chaque humiliation venait nourrir sa vérité d'actrice. Il faut replacer cette trajectoire dans un contexte plus large. Celui d'un cinéma français où les hommes, réalisateurs, producteurs, critiques, contrôlent encore la majorité des leviers de pouvoir. Dans cet univers, une actrice qui impose ses choix, qui refuse de se soumettre, dérange. Nathalie Baye devient ainsi une figure paradoxale. Admirée pour son talent, respectée pour sa carrière, mais redoutée pour sa fermeté. Elle n'appartient à aucun clan, ne se laisse instrumentaliser par aucun lobby. Cette indépendance a un prix, la solitude. Derrière les applaudissements, Nathalie connaît des moments de désarroi profond, des instants où elle se sent isolée, incomprise, parfois trahie par ses pairs. Mais elle avance, encore et toujours, avec cette force tranquille qui finit par devenir son armure. Si Nathalie Baye a longtemps choisi le silence pour se protéger des humiliations et des rivalités, il est un épisode de sa vie où ce silence a volé en éclats. Ce moment, elle ne l'a pas choisi. Il lui a été imposé par un drame familial qui a bouleversé la France entière. En décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à l'âge de 74 ans. La disparition de l'idole des jeunes plonge le pays dans une émotion collective sans précédent. Mais derrière les hommages et les larmes, une autre tragédie se joue. L'exclusion de Laura Smet, la fille de Johnny, et de Nathalie Baye de l'héritage de son père. Aux obsèques nationales organisées à l'église de la Madeleine, Nathalie Baye est présente, discrète, le visage fermé. Elle soutient sa fille Laura, dévastée par la perte de son père. Mais quelques semaines plus tard, la révélation du testament de Johnny Hallyday tombe comme une bombe. L'ensemble de son patrimoine est légué à Laetitia Hallyday, sa dernière épouse, au détriment de ses aînés, David Hallyday et Laura Smet. La nouvelle choque l'opinion publique et divise les fans. Pour Laura, c'est une trahison insupportable. Pour Nathalie, c'est une douleur redoublée. Voir sa fille rejetée publiquement par son propre père après des années d'absence et de silence déjà difficiles à supporter. Le passé douloureux ressurgit brutalement avec une violence inédite. Jusqu'alors, Nathalie Baye avait toujours protégé sa fille en refusant de s'exposer médiatiquement. Mais cette fois, elle ne peut plus se taire. Elle prend la plume et publie une lettre ouverte dans Le Figaro. Dans ce texte d'une rare intensité, elle accuse Laetitia Hallyday d'avoir isolé Johnny de ses enfants, de l'avoir manipulé jusqu'à l'écarter de sa famille. Elle parle d'exclusion délibérée, d'une stratégie visant à effacer Laura et David de la vie de leur père. Ces mots, choisis avec une froideur tranchante, sonnent comme une rupture avec son image habituelle de discrétion. Pour la première fois, Nathalie attaque publiquement, non pour elle-même, mais pour défendre sa fille.
Derrière cette prise de parole se dessine une femme blessée. Mais surtout, une mère prête à tout pour protéger ce qu'elle a de plus précieux. Ce geste marque le début d'une bataille judiciaire médiatisée. Laura Smet et David Hallyday contestent le testament devant les tribunaux. La France se passionne pour ce feuilleton où s'opposent l'ancienne famille du rocker et sa veuve. Natalie Baye, bien qu'en retrait des caméras, reste une figure centrale de ce conflit. Sa lettre est citée, analysée, commentée. Elle devient une arme symbolique dans une guerre d'héritage qui dépasse le simple cadre familial pour devenir une affaire nationale. Les médias relaient chaque détail. Les déclarations de Laetitia, les contre-attaques de Laura et David, les soutiens des proches. Nathalie, elle, garde le silence après son coup d'éclat. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et sa parole, rare et précieuse, résonne longtemps. Ce scandale réactive des blessures enfouies, la séparation douloureuse avec Johnny, les absences paternelles, les années de silence, tout revient en surface. Nathalie confie un jour « Mon enfant a grandi avec des absences que je ne pouvais pas expliquer ». Cette phrase, simple mais bouleversante, résume le drame de toute une vie. La douleur d'une mère impuissante face au manque laissé par un père absent. Le testament n'est pas seulement une question d'argent ou de patrimoine. Il devient le symbole ultime d'une exclusion, d'une rupture qui ne pourra jamais être réparée. Pour Nathalie, il s'agit d'un affront direct, une blessure faite à sa fille qu'elle ne peut pardonner. Malgré la violence de l'affaire, Natalie Baye ne sombre pas dans les excès médiatiques. Elle refuse les plateaux télé, ne multiplie pas les interviews. Sa lettre ouverte reste son seul cri, un cri maîtrisé mais implacable. C'est cette dignité qui force le respect. Là où d'autres auraient cédé à la colère publique, elle choisit encore une fois la retenue. Mais cette retenue n'est plus un simple silence, c'est une arme, une posture de résistance face à un monde avide de scandales. Dans cette épreuve, Natalie Baye transforme sa douleur en un acte de transmission. Elle montre à sa fille qu'il est possible de se défendre sans renoncer à sa dignité. Elle lui offre, en pleine tempête médiatique, un modèle de courage discret mais inébranlable. Sa parole, rare, devient d'autant plus puissante. Elle ne cherche pas à régler ses comptes personnels avec Johnny, mais à protéger Laura, à lui donner la force de tenir tête à une injustice criante. À 77 ans, Natalie Baye demeure une figure respectée et admirée du cinéma français. Pourtant, derrière la dignité qui l'a toujours définie, derrière le silence qui a longtemps été son arme, un tournant s'opère. Après des décennies de blessures accumulées, de colère contenue et de non-dits, la vie lui offre une possibilité inattendue, celle d'un apaisement tardif, fragile, mais profondément précieux. En 2020, Laura Smet, la fille qu'elle a élevée avec pudeur et acharnement, devient mère à son tour. Elle donne naissance à un petit garçon prénommé Léo. Pour Nathalie, cette nouvelle est bien plus qu'une joie familiale, c'est une réparation. Elle confiera plus tard à demi-mot « Être grand-mère, c'est réparer quelque chose qu'on n'a pas pu protéger ». Dans les rares photos partagées par Laura sur les réseaux sociaux, Nathalie apparaît radieuse, apaisée, presque transformée. Elle promène son petit-fils, l'enlace, partage des moments simples qu'elle n'avait pas pu offrir avec autant de sérénité à sa propre fille. Trop exposée, trop surveillée, trop blessée, cette naissance agit comme un baume. Le passé n'est pas effacé, mais il se dilue doucement dans les rires d'un enfant, dans la complicité retrouvée d'une famille recomposée autour d'un nouveau souffle. 2 ans plus tard, en 2022, un documentaire consacré à Johnny Hallyday relance les souvenirs. Pour la première fois, Nathalie accepte d'y participer. Elle y lit une lettre écrite dans les années 1980, après sa rupture avec le chanteur, une lettre jamais envoyée. Sa voix tremble à peine. Elle y parle d'amour, de trahison, de solitude, mais aussi, contre toute attente, de pardon. Cette séquence bouleverse les spectateurs. Pour beaucoup, c'est un moment de vérité inattendue. Natalie Baye, pudique et réservée, se met à nu devant les caméras. Pourtant, elle ne le fait pas pour la presse, ni pour l'image, mais comme une manière intime de fermer un chapitre resté trop longtemps ouvert. Les médias saluent de son courage, sa sincérité, mais fidèle à elle-même, elle ne commente pas l'émotion suscitée. Elle se retire à nouveau, laissant sa parole flotter comme une dernière confession. Avec l'âge, Nathalie regarde son parcours avec une lucidité désarmante. Elle ne regrette pas sa carrière, riche, variée, marquée par 4 Césars et des collaborations prestigieuses. Mais elle ne cache pas une forme de tristesse pour certaines rencontres, certains choix, certaines humiliations qu'elle estime avoir trop longtemps acceptées. Dans un entretien, elle avoue « J'ai attendu des excuses pendant des années ». Ces mots, simples et lourds, révèlent l'empreinte indélébile des blessures anciennes. Elle dénonce aussi, sans amertume, mais avec fermeté, l'évolution d'un cinéma qu'elle juge trop superficiel, trop obsédé par l'image et la communication. Elle observe avec distance le star system moderne, les actrices Instagram, les carrières façonnées par le marketing. « Je n'ai pas besoin d'aimer le monde pour aimer mon art », dit-elle un jour,
Cette phrase, presque testamentaire, résume toute sa trajectoire. Une passion intacte pour le jeu, mais un détachement volontaire face au cirque médiatique. Aujourd'hui, Nathalie Baye reste une énigme. Ni recluse, ni mondaine, ni amère, ni complaisante. Elle incarne une génération d'actrices qui ont traversé les épreuves sans s'effondrer, qui ont transformé leurs blessures en force et leur silence en dignité. Elle n'a jamais crié sa colère, jamais réglé ses comptes publiquement, sauf dans de rares moments où l'injustice dépassait le supportable. Mais dans ces rares fissures, on a pu entrevoir la douleur d'une femme qui n'a jamais vraiment pardonné. Et pourtant, elle avance. Elle s'accroche aux gestes simples, à la tendresse d'un petit-fils, à la complicité retrouvée avec sa fille. Elle ne cherche plus à séduire ni à convaincre. Elle se contente d'exister avec cette aura discrète mais magnétique qui l'a toujours distinguée. Son visage est connu, mais son histoire reste parsemée de silence. Et peut-être est-ce cela finalement qui fait sa grandeur, avoir survécu sans jamais renoncer à soi. Nathalie Baye n'a pas effacé ses blessures. Elle n'a pas oublié les humiliations, les trahisons, les violences psychologiques. Mais elle a appris à les apprivoiser, elle les porte encore, mais elle ne la détruisent plus. Elle nourrit son art, elle renforce sa dignité, elle colore sa mémoire. Dans ses rares interviews, elle laisse parfois échapper une phrase, un regard, un mot qui trahit cette mémoire intacte. Mais dans son quotidien, c'est l'apaisement qui domine. Elle a trouvé enfin une forme de paix intérieure. Fragile, certes, mais infiniment précieuse. Une paix qui ne vient pas du pardon, mais de l'acceptation. Car pardonner n'a jamais été son chemin. Avancer malgré tout, oui. Et dans cette avancée, Nathalie Baye continue d'incarner une figure unique du cinéma français. Une femme debout, forte et inoubliable. Chers amis, nous arrivons au terme de cette plongée dans la vie et le parcours de Nathalie Baye, une actrice au talent immense, mais aussi une femme marquée par ses blessures et ses silences. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et de partager avec nous ce voyage à travers l'histoire d'une figure incontournable du cinéma français. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer de vous proposer des récits forts et inspirants. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de son parcours, des épreuves qu'elle a traversées et de la force qu'elle incarne encore aujourd'hui. Nous serons ravis de lire vos impressions et d'échanger avec vous. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées aux grandes figures de la culture et du spectacle. Restez connectés, car d'autres histoires bouleversantes et passionnantes vous attendent très bientôt.